Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va cette fois-ci faire une analyse de l'image des 10 ans tout simplement, du 10e anniversaire. Et du coup, on va commencer par l'image. Donc sur l'image, on peut voir, déjà, on va commencer par ce qu'on voit dès le début. C'est Mewtwo et Mega Mewtwo. Bah, c'est facile à savoir, et même Zeraora en fait, on le voit assez... c'est assez flagrant parce qu'il y a eu le GoFest cette année, donc pour les 10 ans. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Pokémon Go a 10 ans cette année. Donc pour les 10 ans, on a eu Mega Mewtwo. Donc tout ce qui est sur l'image, ce n'est pas un leak officiel. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de leaks sur l'image. Là, actuellement, tout ce qui est sur l'image, c'est la plupart des trucs qu'on a actuellement ou qui sont déjà sortis dans le jeu. Donc Mega Mewtwo et Zeraora sont sortis pendant le GoFest. C'est pour ça qu'on les a sur cette image. Ensuite, on peut voir beaucoup de Pikachu sur cette image, hein. On peut voir énormément. Que ce soit les ballons, là il y a un gros bonhomme Pikachu, là il y a un Pikachu encore. Donc tous ces Pikachu signifient l'événement qu'on a à l'heure actuelle dans Pokémon Go, c'est-à-dire un événement où ils rajoutent quasiment tous les costumés de Pikachu. Bien évidemment, quand je dis quasiment tout, c'est... ce n'est pas vrai, il y en a énormément des costumes Pikachu, mais la plupart sont dans cet événement. En tout cas, les plus rares, puisque la plupart c'était ceux de GoFest de 2021 jusqu'à 2025. Donc, capturez-les si vous n'avez pas encore eu l'opportunité. Ensuite, on peut voir le professeur Willow, et juste à côté, on peut voir un nouveau Pikachu. Oui, on ne l'a pas encore, c'est parce qu'il va apparaître dans quelques semaines ou quelques jours, je ne sais plus. Je crois que c'est la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Et vous pouvez voir que ce Pikachu a la même tenue que le professeur Willow. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le Pikachu du professeur Willow. C'est un nouveau costume qui apparaît dans le jeu. Il sera disponible via des quêtes Pokéstop. Je ne sais pas encore lesquelles, je vous le dirai le jour où je le serai, pourquoi pas, si vous voulez savoir. Et puis, dans les raids, il sera dispo, les raids 1 étoile. 536 d'ailleurs, si vous ne le savez pas, dans les raids d'une étoile, ça sera un 100%. Et du coup, ce Pikachu sera doté d'un fond. Le fond, il correspond en fait à chaque équipe dans Pokémon Go, c'est-à-dire l'équipe bleue, l'équipe jaune et l'équipe rouge. Et il y aura aussi pas mal de costumés qui sont déjà sortis, mais cette fois ils reviennent avec un fond. Donc c'est assez cool. Ensuite, on peut voir Dracofeu. Alors ça, je ne peux pas vous dire pourquoi on le voit. Peut-être parce que c'est l'idée qu'ils ont sorti les costumés. Vous savez, les costumés avec la visière de Pikachu pendant le GoFest. C'est possible. Je ne peux pas vous dire. Peut-être qu'il va réapparaître en Gigamax dans pas longtemps. Je ne sais pas. Ensuite, on voit les boss d'équipe. Donc la boss de la team rouge, de la team jaune et de la team bleue. C'est pourquoi ? Parce que le GoFest était à l'effigie des 3 personnes, des 3 personnages du moins de ce jeu. Donc c'est pour ça qu'on les voit. Alors ensuite on voit là une petite image du niveau 80. C'est pour dire qu'ils l'ont fait sortir le niveau 80 il y a pas très longtemps. Et pour inaugurer les 10 ans, le niveau 80... et c'est un moment inoubliable si vous l'atteignez pendant, je pense, les 10 ans. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une image du 10e anniversaire et le niveau 80, peut-être, je ne sais pas du tout. En tout cas, on voit Mimikyu. Alors Mimikyu, ne vous faites pas de fausses joies et des illusions de fou. Non, il ne sort pas en chromatique. Pas tout de suite, du moins, peut-être à Halloween. Mais pas tout de suite, pourquoi ? Parce que Mimikyu, en fait, là, il a été annoncé pour les 10 ans, c'est juste parce que, vous savez qu'il est déjà sorti, mais c'est parce que maintenant, il est jouable dans la ligue et dans les raids. Dans la ligue, en fait, si vous voulez une analyse PVP, je pourrais vous la faire vite fait. En gros, il a un système où il adopte un 3e bouclier. C'est-à-dire, vous avez 2 boucliers de base, plus lui, c'est déjà un bouclier. Il encaisse une attaque, mais en contrepartie, il baisse sa défense, ce qui n'est pas plus mal puisque vous tankez quand même une attaque. Enfin bref, si vous voulez une analyse sur ce Pokémon, n'hésitez pas. Ensuite, on voit les starters Kaiminus, Germignon et Gricui. Non, ce n'est pas un Community Day des 3, bien que ça aurait pu, mais on a déjà eu le CD Kaiminus et le CD classique Kaiminus. Je crois que les 2 autres, on les a eu aussi en CD, mais peut-être on les aura cette année en classique. C'est parce que ils ajoutent au fur et à mesure les méga
de Zeda. Donc les mégas de Zeda, pour ceux qui savent pas, il y en a énormément à ajouter, et d'ailleurs ce week-end ils ajoutent le samedi de 14h à 17h Mega Raichu X et Y, ce qui n'est pas plus mal au passage. N'oubliez pas que Mega Raichu Y devient le meilleur type électrique du jeu. Il a même surpassé, pour vous dire, Zeraora, qui vient de sortir. Ensuite, on voit les méga justement de Zeda, qui là vous en avez deux exemples, méga Dracolos et méga je n'ai plus son anglais, méga Sepiatros. Donc deux pokés qui sont sortis pendant le Pokémon Go Tour avec méga Ampliflore. Alors c'est des pokés très bien dans l'ensemble, mais il y a beaucoup mieux. Rien que par exemple méga Sepiatros en type Psy, on a quand même maintenant Méga Mewtwo, et en type Ténèbres, on a Méga Tyrannosif qui est beaucoup mieux. En type Dragon, on a meilleur que Méga Dracolos, pardon, puisqu'on a Méga Rayquaza. On aura bientôt aussi Méga Glevodo qui est une Méga Zeda. Et puis en type Plante, bah, on a meilleur que Méga Ampliflore, notamment Méga Florizard, Shaymin, etc. Ensuite, bah, on peut voir les images des autres anniversaires juste là. Il y en a pas mal. Et on voit. Donc c'est un petit détail. Ne l'oubliez pas, ce petit détail, parce que il peut faire le office d'IngoFest en août, tout simplement. Le retour, enfin l'attendu, du moins, parce qu'on l'attend depuis déjà quelques années, Arceus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les jeux consoles, Arceus c'est le dieu des Pokémon, si vous préférez. C'est un créateur. C'est comme si il avait créé la Terre. Mais bien sûr, dans Pokémon Go. Enfin, dans Pokémon tout court. Il a créé donc plusieurs légendaires parce que la tâche était trop compliquée pour lui. Par exemple, il a créé Giratina. Non, il a créé Dialga et Palkia pour gérer l'espace et le temps. Il a créé Giratina pour créer un peu tout ce qui est comment dire, l'entre-deux en fait. C'est un peu Giratina, c'est un peu les enfers si vous préférez. Pareil pour Xerneas et Yveltal, c'est un peu la vie et la mort, et on va dire que l'entre-deux, ça serait Zygarde. Voilà, etc., etc. Donc il a créé plein de trios, deux qui l'aident, et pour éviter qu'il y ait un conflit entre les deux. Par exemple, notamment, je sais pas si vous avez vu l'animé, mais les conflits entre Primo Groudon et Primo Kyogre, qui vient l'interrompre, bah c'est le troisième du trio, Mega Rayquaza. Donc voilà, donc il peut être ajouté. Si vous voulez une vidéo analyse sur Arceus le jour où il sortira, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, on n'a pas d'infos. On sait qu'il a 18 types. Donc le type normal, le type poison, le type fée, enfin bref, il a tous les types du jeu, à condition que vous lui mettiez un système de plaques. Enfin, ça c'est pas moi qui vais vous l'expliquer, ça sera plutôt ma vidéo analyse que je ferai sûrement sur ce Pokémon qui est très compliqué à comprendre. Mais voilà, pour le GoFest, ça serait sûrement un GoFest, parce que là, il y a que des Pokés qu'on a déjà et qu'on a cette année, en fait. Pikachu, on l'a cette semaine. Toutes les méga de Zeda, ils sont rajoutés au fur et à mesure ce mois-ci, le mois prochain, etc. Mega Mewtwo et Zeraora, on l'a eu ce mois-ci. Le Pikachu Professeur Willow, on va l'avoir dans pas longtemps. Donc c'est pour ça que je me dis que Arceus, il est soit là, juste pour faire le joli, et il apparaîtra peut-être l'an prochain et je me trompe complètement. Mais moi je pense que il va réapparaître pendant un GoFest, en août je pense, et ça sera le deuxième GoFest, parce que là le GoFest était un peu incomplet. Et voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, il y a les raids Mega Mewtwo qui reviennent, dû à un bug en fait, qui faisait que les gens ne pouvaient pas rejoindre. Ils reviennent le 26 juillet, donc pour ceux qui veulent refaire des Mega Mewtwo, n'hésitez pas, 9 passes gratuits. Et pour vous montrer la différence entre cette année et la saison dernière, donc pour les 9 ans, ils avaient mis Exagide, qu'on a eu l'an dernier, il n'y a pas de souci. Ils avaient ajouté quoi d'autre? Papillusion, Gigamax, Zacian, Zamazenta qu'on a eu l'an dernier. Et ils avaient ajouté deux choses qu'on n'a pas eu. Alors, ils avaient ajouté Zygarde. C'était sûrement aussi pour annoncer Méga Zygarde. Mais ne vous faites pas de joie non plus. Méga Zygarde n'apparaîtra pas tout de suite. Pour moi, ça apparaîtra pendant un GoFest, puisque c'est un Pokémon qui va nécessiter énormément de personnes. Je pense que ça va être une vingtaine. N'oublions pas que Mega Zygarde, il a été trouvé dans les codes du jeu. Il monte à 8600 au max. Donc ça, c'est quand vous l'avez capturé, quand vous l'avez mis au level 50. Donc je peux vous dire que 8600, c'est énorme. Et d'ailleurs, pour revenir à Arceus, s'il vient, vraiment, il sera disponible dans le pass comme Eternatos. Et j'espère
parce que Pokémon Go en ce moment ils ont l'habitude, ils vont dire que c'est un Pokémon surpuissant, et ils vont dire que ça nécessite énormément de bonbons. S'ils font comme Eternatus, pour ceux qui l'ont capturé, Eternatus coûte quand même environ 9000 bonbons, et 9000 bonbons L, pour le recharger. Bien évidemment, vous gagnez beaucoup plus de bonbons et de bonbons L quand vous le combattez, en forme Infinimax, mais quand ils disent ça, vous en gagnez quoi? Au maximum 200. Donc je peux vous dire que ça, il faut en faire quoi. Et puis l'an dernier, ils avaient leak Fort Ivoire et Roue de Fer, qui sont des paradoxes, donc ils avaient leak les paradoxes, mais ne vous faites pas de fausses joie, puisque ils ne sont toujours pas sortis. Pourtant ça a été leak l'an dernier, en juillet. Et en fait, Pokémon Go, ils ont un problème, c'est qu'ils annoncent tout, mais ils ne sortent jamais rien. C'est-à-dire, Mega Mewtwo, il a quand même été annoncé il y a 8 ans. Faut revenir 8 ans en arrière. Les mecs, quand ils ont vu l'image, ouais, l'anniversaire, c'est trop cool, il y a Mega Mewtwo. Non. Dites-vous que les Poké Mega Mewtwo sont apparus 8 ans plus tard. Donc les mecs se sont dit, waouh, enfin ils arrivent, quoi. Moi, perso, j'ai pas connu. Enfin ils arrivent, mais il y en a, ils ont connu, oh putain, enfin. Mais c'est vrai que même moi, on m'a dit Mega Mewtwo, bah c'est vrai que je commençais à les attendre avec impatience. Donc ne vous faites pas de faux espoirs et de fausses joies. Arceus ne sera peut-être pas là cette année. Il a été annoncé, mais peut-être qu'il sera là beaucoup plus tard. On verra ça, du coup, si un GoFest en août ou pas. On verra ça aussi pour une analyse, du coup, de Pokémon. Ça sera sûrement le prochain sujet de mes vidéos. Une analyse de Pokémon qui viennent de sortir, potentiellement Zeraora, Mega Mewtwo, etc., etc. Quel Pokémon mérite le plus, par exemple, une capsule d'or? D'ailleurs, si vous n'avez pas utilisé votre capsule d'or, venez me MP ou mettez un commentaire pour que je vous dise lequel est le plus viable à utiliser. Montrez-moi par exemple votre collection, puis je vous dirai celui-là il est pas mal. Et en tout cas, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre une petite cloche pour les notifications, pour ne rien manquer, puisque j'essaye de diversifier mon contenu. Je fais beaucoup de Pokémon Go, mais je veux dire, je vais faire des vidéos recherche de Pokémon, analyse d'une image par exemple, analyse PVP, par exemple Mimikyu, si vous voulez une analyse, je peux le faire. Analyse d'événements comme celui-là qu'on avait déjà eu, que j'ai fait une analyse dessus, j'ai fait une analyse Voix des légendes, GoFest, etc. Je fais du débrief à chaque fois qu'il y a un gros événement. Voilà, enfin bref, je fais pas mal de choses, je diversifie mon contenu, et puis bah, mettez un petit like si mon contenu vous plaît, si mes vidéos vous plaisent du moins, dites-moi aussi en commentaire, un petit commentaire par exemple, qu'est-ce qu'il faudrait que je change dans mes vidéos, est-ce qu'il faudrait, de quoi vous voudrez que je parle dans mes prochaines vidéos, etc., etc. Et puis bah on se retrouve très bientôt pour la suite, allez salut!